Bonjour, on poursuit les cours de Shabbat, l'interdiction de construire. Il existe des montres qu'on porte à la main qui ne marchent pas avec des batteries, mais seulement mécaniquement. Quand on bouge, il y a un système de ressort à l'intérieur qui va faire tourner la montre. On a le droit de porter cette montre à Shabbat, malgré que le mouvement provoque le fonctionnement de la montre. Si la montre était posée dans l'armoire pendant à peu près 24 heures, donc elle arrête de fonctionner, on n'a pas le droit de la porter, puis ça va provoquer le fonctionnement de la montre. C'est considéré comme construire le système de ressort qui va pousser un l'autre pour faire marcher la montre. La même chose pour un réveil mécanique. Je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui, mais on lui remplit la batterie entre guillemets en tournant un ressort. On a le droit de tourner le ressort. On a le droit aussi, quand la montre mécanique fonctionne, de régler les aiguilles à la bonne heure. Dans une montre qui fonctionne avec une batterie, on n'a pas le droit. C'est considéré comme un acte avec de l'électricité. Donc on part déjà sur l'interdiction d'allumer et d'éteindre. On a le droit de gonfler un matelas gonflable. Ceci n'est pas considéré comme construire quelque chose. On a le droit aussi de verser de l'eau dans les bacs à glaçons et les mettre dans le congélateur. Ce n'est pas considéré comme construire quelque chose. C'est un aliment. On a le droit aussi, quand il reste des glaçons sur la table, de les remettre au congélateur, et ceci n'est pas considéré comme une préparation de Shabbat pour le lendemain. On a le droit d'ouvrir une bouteille, un bouchon de bouteille en plastique ou en métal, malgré qu'on sépare la petite bague qui est en bas du bouchon. Et ceci n'est pas considéré comme construire, comme faire un bouchon. Pour les canettes et les bois de conserve, il vaut mieux les ouvrir avant Shabbat. Par contre, si on est planté, on n'a pas ouvert avant Shabbat, alors la canette, vaut mieux l'ouvrir un petit peu, pas jusqu'au bout, et la boîte de conserve, aux mesures du possible, il faut faire un trou en bas et ensuite ouvrir l'ouverture normale pour éviter de construire un ustensile, un récipient. Au cas où, je donne un exemple, une vieille dame qui n'a pas un tournevis pour faire un trou en bas, il est permis d'ouvrir la boîte de conserve puisqu'elle est jetable, donc elle n'est pas considérée comme construire un récipient à Shabbat. Shabbat Shalom, prochain cours, on poursuit l'interdiction de construire.